Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Je vais vous parler des produits que j'ai testés ce mois-ci et vous dire tout simplement s'ils rentrent plutôt dans la catégorie des favoris ou des déceptions. Je vais commencer tout d'abord par un bon plan que je vous ai partagé sur TikTok et sur Instagram. Et je me suis dit que j'allais aussi le partager sur YouTube parce qu'à mon sens ça vaut le coup et ça fait partie de mes tops, mes favoris du mois clairement. J'ai reçu des produits de la part de la marque Burga, donc qui m'ont offert la possibilité de choisir plusieurs produits sur leur site afin de vous parler justement du bon plan qu'il y a actuellement sur le site. Alors la marque Burga, c'est une marque qui vous propose tout un ensemble de protections et autres accessoires, en fait, principalement pour tout ce qui est ordinateur, téléphone, écouteurs. Ils créent vraiment des designs uniques avec des produits de qualité et tout est fabriqué en Europe. Je vous préviens tout de suite, il n'y a absolument pas de frais de douane avec le site de Burga. Alors comme je vous le disais, ils ont des coques pour des protections d'ordinateur, notamment si vous avez un Mac, un plateau avant et à l'arrière avec des trous. Voilà, moi j'ai choisi ce design là, mais je vous dis, vous avez un tas de modèles, tous plus beaux les uns que les autres. Et ils ont bien sûr leur produit phare qui est pour moi leur coque de téléphone. La marque a commencé avec la création de coques de téléphone puis a évolué comme ça. C'est une marque qui existe depuis 2016. Les coques arrivent très joliment présentées dans des pochettes en suédine comme ça avec la marque Burga dessus. Donc déjà pour offrir, je trouve ça, voilà, c'est un plus. On sent déjà qu'on reçoit un produit de qualité. J'ai donc choisi 4 modèles. Alors j'ai choisi 4 modèles tout simplement parce que la promo actuelle sur le site de Burga, c'est 2 coques de téléphone achetées, 2 coques de téléphone offertes. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire avec 4 coques de téléphone? C'est très simple. Moi je les offre et donc j'ai choisi des coques de téléphone pour mes proches tout simplement. Et je trouve que c'est un super bon plan justement pour les fêtes qui arrivent. Je sais que c'est peut-être un petit peu tôt pour y penser. Mais voilà, si vous avez des cadeaux à faire, leur présentation fait qu'on offre un produit, on sent un produit de qualité, qu'on sent qu'il est fabriqué avec soin. Donc j'ai choisi une coque de téléphone pour mon cher et tendre, pour mon mari. Je lui ai pris ce modèle-ci et j'ai à chaque fois choisi le modèle Taos parce qu'il y a plusieurs type de protection pour les coques de téléphone. La protection Taos, donc c'est donc une protection double. Donc ça c'est une autre coque que j'ai choisie. À chaque fois c'est un modèle de téléphone différent. C'est une double protection en fait. Vous avez une protection silicone donc à l'intérieur de la coque et vous avez la coque plastique par-dessus. Donc vous avez juste la marque Burga qui est écrite ici. On a des coques robustes, de qualité, un fini super brillant et vraiment une belle impression de qualité. On sent la différence. Une troisième coque ici, toujours présentée dans la jolie pochette. Super design. Celui-là, j'ai hésité à le prendre pour moi. Mais voilà, ça sera cadeau. Je le trouve superbe avec cet effet un peu cocktail tropical. Je l'adore. Et donc pour ma part j'ai choisi ce modèle-ci pour mon téléphone Samsung. Vous avez tous les modèles de téléphone possibles et imaginables sur le site. Et voilà, j'adorais cet effet pierre améthyste, superbe. Je viens de changer de téléphone, donc je vais reprendre une coque Burga, c'est évident. J'aurais pas eu le temps de beaucoup profiter de celle-ci avec mon Samsung, mais je la trouve absolument magnifique. Et j'ai donc pris la protection pour mes écouteurs, donc assortie avec le téléphone. Je trouve ça super joli. C'est hyper bien présenté encore une fois. Ça arrive dans une jolie boîte comme ceci. Je vous dis, pour offrir c'est impeccable. Alors on m'a envoyé un message sur Instagram me disant mais moi jamais je mets 44 € et quelques dans une coque, c'est trop cher. Moi je vous parlerai pas d'un bon plan si je ne serais pas moi-même disposée à en profiter, à l'acheter. Donc justement c'est là le bon plan. Avec l'offre qui est actuellement sur le site, c'est que vous avez donc 4 coques achetées, 2 offertes, donc ça vous fait déjà 50% sur les coques, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pas tout, puisque la marque m'a laissé un code promo pour vous, qui est CécileXFR, qui vous offre donc moins 15% supplémentaire sur l'intégralité de votre commande. Donc ça vous fait la coque de protection en modèle intermédiaire, parce que vous avez des modèles inférieurs juste avec une protection plus fine, comme on a l'habitude de trouver plus communément, qui sont moins chers, mais pour ma part, j'ai trouvé que ce modèle-là était vraiment très intéressant. Bref, ça vous fait ce modèle intermédiaire à moins de 20 €. Et j'ai trouvé ça super intéressant, encore une fois, pour la qualité, pour les designs qu'ils nous proposent, c'est au top. Et pour offrir, c'est le moment d'en profiter. Sinon, vous avez un design qui s'appelle le design Elite. Je ne l'ai pas eu entre les mains, je ne l'ai pas choisi. Peut-être que j'aurai la possibilité de vous le présenter, qui est très joli, qui a encore une protection plus importante pour votre téléphone. Après, choisissez selon votre budget, selon vos attentes.
adaptante selon vos goûts, selon votre utilisation aussi de votre téléphone. Ça peut être intéressant d'avoir une coque qui va encore mieux protéger votre téléphone. La coque modèle Elite, c'est vraiment la coque luxe de chez Burga et la promotion fonctionne également dessus. Voilà le bon plan que je voulais absolument vous partager également sur YouTube parce que je trouve que c'est super intéressant encore une fois. Vous m'en direz des nouvelles. Quand vous aurez la coque entre les mains, vous allez voir la différence. Même mon mari m'a dit « Ah ouais, c'est quand même quelque chose ». Et s'il le dit, c'est que c'est quelque chose. On sent vraiment la qualité. Moi, j'avais jamais eu une belle coque comme ça de qualité entre les mains et on voit vraiment la différence. Je vous remets bien sûr le lien vers le site officiel de Burga et mon code promotion qui a une durée limitée. Je vous remets ça dans la barre d'informations à votre disposition comme d'habitude. Voilà une marque qui est clairement rentrée dans mes favorites et donc on va continuer avec des accessoires. Et donc j'avais reçu des pinceaux de la part d'un vendeur Amazon de la marque Aim Go. Alors j'ai pu utiliser ces pinceaux durant le mois et je peux vous dire que pour moi ces pinceaux c'est un flop. Même pour le prix des pinceaux qui coûtent moins de 12 €, je crois que le kit est à 11,99 €. Même pour ce prix-là, j'aurais envie de vous dire, prenez des pinceaux de Aesop, c'est un petit peu plus cher effectivement, mais vous allez retrouver un rapport qualité-prix qui est à mon sens bien meilleur que ces pinceaux-là. À part 2-3 références qui valaient le coup dans ces pinceaux-là, genre le pinceau poudre qui est pas mal, genre ce pinceau-là effectivement qui est pas mal non plus. Les autres pinceaux, j'ai trouvé leur forme vraiment pas idéale. Les poils sont assez raides, ils sont coupés très carrés. Ce pinceau-là pour les yeux était pas mal éventuellement. Vous voyez, c'est pas complètement catastrophique, mais je mets ça quand même dans ma catégorie des déceptions, des flops, parce que même si c'est pas cher, je vous dis à mon sens, on peut trouver mieux en pas cher, avec des beaux kits et une qualité quand même nettement supérieure à ce qu'on va trouver ici. Donc voilà tout l'intérêt de la vidéo top et flop du mois, c'est-à-dire que quand je les ai reçus, je me suis dit oui, pourquoi pas, pendant le haul, je vous en avais déjà parlé. Voilà, pour débuter, etc., etc. Et puis à force de les utiliser, et je me suis dit non, quand même, c'est vraiment pas terrible. Mon conseil, ce serait mettez un tout petit peu plus, parce qu'effectivement, c'est vraiment pas cher. Mettez un tout petit peu plus d'argent pour avoir vraiment une qualité qui va être plus intéressante qu'avec ces pinceaux-là. C'est vraiment pas terrible. Voilà, c'est mon avis sur ce kit d'Amazon. Moi, je ne vous le recommande pas nécessairement. Ensuite, on va faire un bond au niveau du prix, puisque je vais vous parler d'un produit luxe, puisque c'est la marque Clé de Peau Beauté. Une marque made in Japan, qu'on peut retrouver sur le site de Sylvana. Ça, je l'ai découvert en recherchant justement le lien de cette base-là. Et effectivement, c'est une marque qui est quand même assez chère, mais sur Sylvana, déjà, elle est vendue moins cher et en plus, j'ai toujours le code promotion qui est dans ma barre d'informations qui fonctionne sur le site de Sylvana sur tous les produits. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez justement découvrir, tester la marque Clé de Peau ou si vous connaissez déjà et que vous voulez racheter des produits, ça peut être intéressant au niveau du prix. Vous connaissez moi avec mes bons plans. J'ai donc reçu le voile crème correcteur avec un SPF 25 et un PA++, donc la protection solaire qui est incluse dans cette base qui est légèrement teintée, que je vous avais mise en action en vidéo. Je vous remettrai les vidéos à disposition dans le i si jamais vous avez envie de revoir tous ces produits là en action. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cette crème, c'est l'odeur, c'est la texture, c'est le côté sensoriel du produit qui est excellent, qui est très agréable, vraiment ça me correspond tout à fait. De plus on sent qu'on a une base assez riche, hydratante, qui va bien nourrir, bien repulper la peau. Elle est légèrement teintée, mais une fois qu'on met notre fond de teint par-dessus, effectivement, le côté un peu teinté disparaît. C'est le côté qui me déplaît un peu dans le produit, puisque c'est teinté légèrement blanc. Si vous voulez, c'est un peu clair pour ma carnation. Je vais vous montrer comment ça ressort sur la peau. Voilà, la texture. Ça fait un voile légèrement clair en fait sur la peau. Donc seul, à l'utilisation seule pour faire une jolie peau, moi je trouve que ça laisse un petit côté blanc qui me déplaît. Mais effectivement, comme son nom l'indique, ça apporte un voile de correction, mais relativement clair. Donc si vous avez une carnation plus claire que la mienne, justement, c'est un produit qui pourra bien vous correspondre. Après, tout dépend aussi bien sûr de votre budget, mais voilà, ça reste un très bon produit, très agréable. Ensuite, je vais vous faire un retour sur le High Glam Concealer de Natasha Denona. Donc son dernier anti-cerne, je l'adore. C'est une grosse découverte pour moi, j'ai failli passer à côté et je suis ravie d'avoir pu tester ce produit là parce que si vous recherchez un produit bien couvrant,
qui fait un super beau contour des yeux. Celui-là, enfin en tout cas pour mon utilisation, il est au top. Je l'ai en teinte 3N, si vous hésitez sur la teinte, c'est une teinte parfaite en correction pour mon contour des yeux, elle est impeccable. J'aime beaucoup l'embout également du produit, bien pointu, bien précis. Particularité de ce produit-là, il est stretch, ça vient complètement s'étirer sur le contour des yeux, donc il en faut très peu. Et moins on en met, plus il est joli. C'est vraiment un produit qui se travaille en s'étirant. Je vous le montre dans la vidéo où je vous le mets en action et le résultat est impeccable. En tout cas, j'en suis absolument fan. C'est un produit qui me correspond parfaitement quand j'ai envie d'avoir un contour des yeux impeccable, quand je fais un maquillage un peu plus chargé. Bref, je sais qu'avec cette anti-cerne là, je suis tranquille, je vais avoir un rendu nickel, lissé et qui ne bouge pas. Donc voilà, j'en suis fan, je l'adore. Si vous l'avez et que vous n'avez pas réussi à faire fonctionner ce produit-là sur vos contours des yeux, moi j'ai le contour des yeux quand même relativement marqué, ridé, et j'y arrive en mettant vraiment peu de produit, en l'étirant bien, et ça se fixe, ça bouge plus, c'est super joli. Donc essayez éventuellement comme ça, c'est tout ce que je pourrais vous conseiller. Sur moi, il est impeccable et bien sûr, il rentre dans mes favoris. Autre anti-cerne que j'ai testé ce mois-ci, alors totalement différent du rendu du High Glam de Natasha Denona. C'est absolument pas le même genre de formule justement. C'est le Bye Bye Dark Spot Concealer Serum de It Cosmetics. Ce produit-là, je l'aime également, mais pour un tout autre style de make-up. Je vais plus l'utiliser lorsque j'utilise un produit teint léger, type sérum. Quand je veux quelque chose de léger, de très naturel, je me tourne vers ce produit-là. Il est impeccable parce que justement, c'est un concealer avec du sérum, donc très fin, très imperceptible, mais ça va pas avoir la couvrance du Natasha Denona, effectivement, puisque c'est plus fin, c'est plus en transparence, mais il a une jolie couvrance tout de même. J'arrive tout de même à camoufler mon cerne avec ce produit-là. Je vous montre ici la teinte que je possède, c'est la Medium Neutrale numéro 31. On a un embout mousse comme ça, bien pratique pour l'application. Et ici, vous avez un petit pinceau. Le produit se comporte bien et j'ai pas besoin nécessairement de faire de retouches. Donc voilà, j'utilise pas plus que ça, mais il a le mérite d'être là. Donc ce produit de It Cosmetics, il est rentré également dans mes favoris. Je vous parle maintenant d'un produit tout petit prix de la marque Beauty Bay, qui est le Glow Filter. Donc je vous l'avais comparé dans la vidéo au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Donc c'est effectivement le même type de produit. Donc qui va servir à plusieurs choses tout simplement. J'aime beaucoup le conditionnement en pompe comme ça, je trouve ça super pratique. Je l'ai ici en teinte BB 102. Vous avez effectivement plusieurs teintes qui sont proposées sur ce produit-là sur le site de Beauty Bay. Donc c'est un produit qui va pouvoir être utilisé en base, si vous voulez une base lumineuse. Attention, il en faut très peu parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur sur ce produit-là, effectivement qu'on a moins sur le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais encore une fois, on n'est pas sur le même prix. Vous allez pouvoir utiliser ce produit-là effectivement en touche de lumière ou également en highlighter en mettant un petit peu plus sur le visage aussi, ça fonctionne très très bien. C'est un super produit pour un tout petit prix. Donc rien à dire, j'ai bien aimé utiliser ce produit-là, ça fonctionne bien. Je préfère effectivement mon Hollywood Flawless Filter, mais si vous n'avez pas le budget pour le Hollywood Flawless Filter, ça peut être une très belle alternative. Et donc ce produit-là, il est directement rentré également dans mes favoris du mois. Passons à la marque Makeup by Mario. J'ai testé quelques produits ce mois-ci, dont le stick contouring que j'ai ici en teinte light medium. Alors je trouve le stick un petit peu gros, mais à part ça il est génial, vraiment super texture, hyper fondante. Voilà la teinte light medium qui me correspond parfaitement pour faire le contouring, voire un petit peu de bronzer. Voilà, ça peut faire un 2 en 1, c'est pas super froid comme teinte, c'est plutôt neutre et c'est parfait. J'adore cette teinte, j'aime beaucoup la formule, ça s'estompe super bien, ça tient bien, c'est impeccable. Vous avez été nombreux à me dire en commentaire, attention, apparemment le stick au bout d'un moment on peut pas le ressortir. Bah, j'ai aucun problème avec le packaging. Effectivement, c'est pas le packaging du siècle. Après, non, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas énormément de produits par contre dedans. C'est peut-être le truc que je pourrais lui reprocher. Maintenant, le stick est gros, mais j'aime bien. Après, effectivement, si on se met à tourner que le bouchon, parce qu'ici, il y a un, si vous voulez, de l'autre côté, il y a un petit pinceau que j'ai pas nécessairement utilisé, que je trouve un petit peu dense, mais qui a quand même le mérite d'être là, voilà, si on emmène le produit. Bref, effectivement, si on se met à tourner que le capuchon
dans le vent comme ça, le produit ne sort pas. Mais si je tourne bien la base, j'ai pas de problème avec ça. On sait rien. Je verrai à l'utilisation. Effectivement, c'est pas le packaging du siècle, mais je sais pas, peut-être que... Je sais pas, moi j'ai un produit qui fonctionne très très bien. C'est quand même pas mal utilisé jusqu'à maintenant. Et j'ai rien à dire, même si je vous dis, c'est pas le packaging le plus qualitatif du siècle. J'ai pas de problème avec le conditionnement. Voilà. Mais je tenais quand même à le souligner. Je l'adore, donc il est rentré dans mes favoris également. Je vais vous parler du blush que je porte aujourd'hui. Pour moi, c'est le produit collection d'automne à avoir. Bon, vous allez me dire, ouais, bah, on n'a peut-être pas tous le budget pour. Effectivement, c'est un produit Chanel. Mais c'est vraiment, si vous avez un cadeau à vous faire, prenez ce blush, il est magnifique. Je pense que c'est le plus beau blush que j'ai dans ma collection. Il a un rendu absolument sublime sur la peau. Sa teinte est merveilleuse. Ça arrive dans cette petite pochette en suidine comme ça, Chanel. Et vous avez un conditionnement plutôt simple en plastique comme ça, avec un grand miroir, un pinceau, pareil, qui a le mérite d'être là. Et regardez-moi la beauté du produit. Et après, la teinte est époustouflante. On a vraiment un espèce de combo qui lui donne une teinte à part. Un rendu super fin, super soyeux. C'est très automnal comme teinte, c'est très à part, c'est magnifique. C'est mon blush favori du moment, en tout cas. C'est un super beau produit. Donc voilà, si vous voulez vous faire un très joli cadeau, je pense que vous ne serez pas déçus avec ce produit-là. C'est une édition limitée. Il ne restera pas disponible éternellement et c'est un bijou. Je l'adore. C'est vraiment le top du top. Quelques produits pour les yeux. Maintenant, nous avons de la marque Rare Beauty. Ces crayons pour les paupières, alors qui ont un nom à rallonge que j'arrive jamais à prononcer. C'est les All of the Above Weight Laced Eyeshadow Stick. Des sticks pour les paupières, hein, tout simplement. Très bien réussi parce que les teintes déjà sont très jolies. La texture est bien crémeuse à l'application. Et ensuite, ça sèche et ça ne bouge absolument plus. La plus claire, c'est la Well Being. Et à côté, nous avons donc la teinte Contentement. Alors que ça, quand je dois aller très très vite, un coup de well-being, un coup de contentement. J'estompe un petit peu avec un pinceau souple. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Très facile à utiliser. Très joli résultat, bien fin sur les paupières et une excellente tenue. Donc c'est tout ce que je recherche dans des crayons pour les yeux de ce type. Et j'aime beaucoup ces teintes nude. Même juste une teinte seule sur la paupière, ça fait son petit effet. C'est très très facile à utiliser pour des looks simples, faciles, efficaces. Tac, ces crayons-là, ils sont au top. Ça rentre dans mes favoris également. Autre produit pour les yeux de Giorgio Armani, c'est ces Eye Tint. Je vous avais déjà parlé des versions métalliques pailletées de ces produits-là. Ici, j'ai une de ces versions mat. J'ai ici la teinte 22M, donc ça se présente avec un petit embout triangulaire comme ça, ultra pratique également. Et alors, ces produits-là sont d'une finesse. Cette teinte, c'est la teinte parfaite pour faire des bases, des make-up de tous les jours, quoi. Elle est super jolie, cette teinte-là. La 22M, impeccable. J'utilise très très souvent, justement en base. Lorsque je veux utiliser voilà, mes crayons, si je veux faire une petite base un peu mate comme ça, un petit creux de paupière, je mets ça sur toute ma paupière, j'estompe pour remonter un petit peu sur mon creux de paupière, voilà, faire un petit peu un effet un peu liftant sur ma paupière. Ça marche super bien, c'est pareil, c'est fin, ça se fixe, ça bouge plus, c'est impeccable. Ça donne un côté lissant sur la paupière que les ombres à paupières poudre n'ont pas, et c'est ce que j'aime dans les fards à paupières liquides de ce type. Et la teinte, encore une fois, elle est parfaite. Donc ça, oui, c'est un gros favori également. Un crayon pour les yeux de la marque de Rare Beauty également. Rare Beauty, c'est vraiment une marque que j'adore découvrir. Je trouve qu'elle a vraiment de très bons produits, toujours très agréables à utiliser. C'est vraiment le propre de la marque, c'est d'avoir des produits faciles à utiliser. Là, j'ai le Perfect Strokes Longwear Gel Eyeliner en teinte Compassion. Alors, j'aime le fait que ce soit un crayon avec une mine qui ne se taille pas, mais je ne peux pas dire un crayon rétractable parce qu'effectivement, on sort la mine, mais on ne peut plus la rentrer ensuite. J'aime tout particulièrement cette teinte pour l'automne qui est parfait. Et vous voyez, le crayon est ultra crémeux, ça s'applique parfaitement, ça s'utilise très bien en liner ou en muqueuse, c'est impeccable. Donc voilà, très bon petit crayon qui rentre également dans mes favoris du mois. J'ai adoré utiliser ce produit-là. On va parler maintenant d'un mascara. C'est le mascara de Beauty Bay, le High Key de Beauty Bay.
Vous avez été quelques-uns à me dire que vous adoriez ce mascara. Bon, moi pas du tout. Je n'adore absolument pas ce mascara. Déjà, j'aime pas la brosse. Je trouve que la brosse est trop grosse. Les picots sont vraiment très courts. La formule est très épaisse, donc ça fait vite un effet paquet, donc pas naturel sur les cils. Il m'en faut une quantité assez importante pour enfin avoir de la courbure et de la longueur, parce qu'effectivement, on va tout de suite avoir du volume, parce que je vous dis, la formule est épaisse, donc ça va tout de suite envelopper vos cils. Mais je trouve pas le rendu joli sur mes cils en tout cas. Voilà, c'est absolument pas adapté à mon type de cils. J'ai les cils courts, fins et raides. Et c'est pas le type de brosse ni de formule qui me convient tout simplement. Donc ça malheureusement, je le mets dans mes flops. J'ai réessayé. Hein. Il y a beaucoup mieux à tout petit prix, je pense à celui de Shigam qui me correspond mieux. Ou je pense également à celui de Emish qui est merveilleux également. Donc voilà. C'est une déception pour moi, celui-là il ne fonctionne pas. Passons maintenant aux palettes. Petite palette qui ne me quitte plus, qui est tout le temps là à côté de moi, la palette de fard mat de Make Up by Mario. C'est la Master Matte de Make Up by Mario. C'est vraiment la palette à avoir si vous n'avez pas une palette de neutre mat. C'est hyper pratique. Je trouve les teintes très très bien choisies. On a des teintes camel, on a quelques teintes un petit peu plus bordeaux ici, des teintes marronnées, du crème, du beige. Pour moi, elle est impeccable cette palette-là. Les fards Make Up by Mario, c'est pas transcendant, mais ça se travaille bien. Donc je la trouve bien pratique, je vous dis, elle est tout le temps à côté de moi et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Les fards se comportent bien, donc je l'aime beaucoup. Je la mets dans mes favoris du mois. Autre palette, et je vous ai fait toute une revue sur cette palette-ci, c'est la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Vous retrouvez la vidéo donc dans le i. Pour moi, c'est une de mes plus belles palettes de Natasha Denona. Je commence à en avoir une jolie collection des palettes de Natasha Denona. Je pense à faire une vidéo placement de mes palettes Natasha Denona. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Dites-moi ça en commentaire. Voilà, j'avais envie de vous faire ça. En tout cas, celle-ci fera clairement partie de mon top 3 de mes palettes de Natasha Denona, simplement parce que j'adore l'harmonie qui est choisie. J'aime à chaque fois les looks que je fais avec cette palette, c'est d'une simplicité à utiliser. On peut faire des looks juste avec les mats qui vont être d'une élégance et rajouter des touches de scintillement pour un côté plus glamour, mais plus doux encore une fois que la glam palette. Donc à utiliser au quotidien, c'est une merveille, vraiment je l'adore. Voilà, donc clairement elle est rentrée dans mes tops du top du top, parce que je vous dis elle fait partie de mon top 3 des palettes de Natasha Denona. Elle est sublime et voilà, si vous aimez les harmonies douces et neutres, vous pourrez aimer cette palette là. Perso, je l'adore. Autre palette et dernière palette dont j'ai fait l'acquisition, c'est vrai que je l'ai eu assez récemment, mais je pense qu'elle avait déjà sa place dans cette vidéo-là. Je continuerai à l'utiliser et à vous en reparler, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas encore énormément testée, mais j'avais déjà envie de la mettre dans mes favoris. C'est avec cette palette-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je vous ai fait pareil une petite vidéo sur cette palette-là au moment où je l'ai ouverte. Tout simplement, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, j'ai été bluffée par cette palette. Vraiment très très agréablement surprise décidément. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je leur dis je sais pas combien de fois dans la vidéo. Et encore aujourd'hui en faisant mon maquillage, je me suis dit mais waouh, c'est hyper agréable à utiliser. Je pensais vraiment pas trouver une qualité de fard aussi fine au niveau des lumineux. Ça s'est super bien appliqué au pinceau, les teintes que j'ai utilisées là aujourd'hui. J'ai utilisé la teinte véronaise, antique et bien sûr confetti que je mets à tour de bras, et simplement fait mon creux de paupière avec Tulipe et Auburn. Voilà, je l'ai pas encore approfondi plus que ça, mais je vous dis, elle avait déjà clairement sa place dans mes favoris du mois. Je continue mes tests, je vais prendre des bleus, je vais faire des liners, il y a vraiment de quoi s'amuser en plus avec cette palette. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser, donc clairement favorite du mois. Les produits lèvres maintenant, mon combo, et c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est mon combo de l'automne. On retourne chez Chanel, effectivement. Le crayon lèvres Longwear Lip Pencil que j'ai en teinte 158. C'est la teinte absolument parfaite pour mes lèvres. La texture, le fondant, la façon dont il s'applique, leur tenue, bref, la Rolls-Royce du crayon à lèvres, je le redis. Et il est très joli et on a un vrai pinceau à lèvres. De l'autre côté, ça j'apprécie lorsqu'il y a un petit embout comme ça pour estomper le crayon ou pour appliquer son rouge à lèvres, ça peut être pas mal aussi. Et j'aime beaucoup le combiner avec le rouge Coco Bloom que j'ai pris en teinte 150
qui est une teinte nude marronné, parfaite également pour la saison. Et voilà, j'adore ce combo là, je le mets avec tout, je l'aime énormément, c'est super, c'est très agréable à porter, c'est fin, ça fait une belle bouche, c'est magnifique, genre de produit pépite, j'adore. Autre favori lèvres, c'est le rouge à lèvres de Make Up by Mario. Le packaging est en métal, j'aurais bien aimé qu'ils utilisent ce packaging là pour les sticks, mais bon, ça aurait peut-être augmenté le prix, certainement. Bref, je préfère le packaging des rouges à lèvres qui est plus cossu. Et c'est la teinte Fanda que j'ai. Pareil, teinte parfaite pour la saison. J'aime énormément le rendu de ce rouge à lèvres là qui se combine parfaitement aussi avec mon crayon de Chanel, donc impeccable également. Et ça a une texture mate mais fondante, fine et très agréable à porter, ça dessèche pas du tout les lèvres, il y a une belle pigmentation dès le premier passage, genre de rouge à lèvres un peu comme ceux de Rare Beauty, ceux-là. C'est à peu près le même genre de formule, très agréable, très fine, avec cet effet mat, mais si vous voulez, très confortable tout simplement. Donc oui, ça rentre également dans mes favoris du mois. Et enfin, on va terminer avec un parfum que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, que j'ai pas encore mis et que je vais me faire un plaisir de mettre hop, avec vous. C'est un bonheur, ce parfum-là. C'est le Born in Roma Intense de Valentino Beauty. J'aime beaucoup déjà le flacon, il est superbe je trouve. Et alors le parfum a ce côté fruité, fleuri, vanillé, hyper agréable. Intense mais pas trop non plus. C'est une vraie découverte pour moi. Alors allez le sentir, pensez à moi si j'avais au passé dans une parfumerie, allez le découvrir ce parfum là, il est vraiment à part je trouve. Voilà, je vous ai présenté tous mes favoris, mes tops, mes déceptions du mois, il y en a quand même quelques-unes malheureusement. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.